Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. On s'était rencontrés en avril dernier pour une dernière entrevue. On s'était fait comme nos adieux, mais le sort a bien voulu et avec plaisir que nous puissions faire une autre et une dernière entrevue, vu que mon invité quittera la région en novembre prochain. Alors, mesdames et messieurs, j'aime pas ça dire ça, mais on est rendu là. L'ex-évêque du diocèse d'Amos, aujourd'hui administrateur apostolique du diocèse d'Amos, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse, et bonsoir à toutes les personnes qui sont là à l'écoute. Là. Merci, bonsoir. J'ai un peu... Le cœur me fait mal, me serre un peu. Je suis content que l'on refasse une dernière. Là celle-là, là, elle est malheureusement la dernière émission parce qu'on va parler du mois de novembre, là, où il va se passer des choses dans votre vie et dans la vie du diocèse d'Amos également. Mais oui, c'est celle-là, là, c'est véritablement la dernière. Ou comme on parlait avant d'entrer en ondes, il dit, si vous voulez en refaire une autre, il va falloir que vous veniez à l'archevêché de Québec. Oui, c'est ça. On sait jamais. Tout une bonne fois. Oui, mais moi, je vais revenir en Abitibi. Oui, sûrement. Je vais me rappeler du chemin. Et j'espère que vous... Je l'ai fait tellement souvent. Que vous vous rappellerez du chemin aussi d'Amos à Magami. Ah, ben oui. Monseigneur, j'aimerais que vous nous expliquiez administrateur apostolique du diocèse d'Amos, parce que vous n'êtes plus l'évêque du diocèse d'Amos au moment où l'on se parle, et vous ne le serez plus non plus jamais. Non. Mais Rome vous a nommé administrateur apostolique du diocèse d'Amos. Quelle est cette fonction? Voilà. Bien, dans le fond, c'est une fonction. Administrateur, c'est pour pas laisser, je dirais, là, sans responsabilité ou pour pas qu'il y ait de vide juridique. Okay. Alors, parce que le 16 septembre, donc ça vient de faire un mois, Rome a nommé Monseigneur Guy Boulanger, actuellement évêque du diocèse de Rouen, et il l'a nommé évêque aussi du diocèse d'Amos. Donc, le Monseigneur Boulanger devient évêque des deux diocèses. Et donc, il a été élu, puis c'est officiel. Alors, moi, à partir de ce moment, ipso facto, moi, je deviens évêque émérite. OK. Et puis, mais pour ne pas laisser le vide juridique, comme Monseigneur Guy va prendre la charge officielle du diocèse le 11 novembre. Mm-hmm. Alors, il y a toujours un délai. Là. Il est nommé par Rome, mais avant qu'il prenne d'abord, il ne peut pas arriver et dire, ben là, moi, je me voici. Là. Il y a un passage de cette autorité-là, de la charge. Il va falloir que l'archevêque métropolitain, notre archevêque métropolitain, qui est celui de Gatineau, Monseigneur l'archevêque Paul-André Durocher, il va venir ici à la cathédrale d'Amos le 11 novembre. Puis c'est lui qui va rendre officiel ce passage-là. Entre-temps, donc là, pour ne pas laisser de vide juridique, au cas où il y aura des signatures, des décisions, je dirais, là, importantes à prendre, alors on m'a nommé administrateur apostolique. Nommé par Rome. Nommé par Rome. Parce que si Rome ne m'avait pas nommé, il aurait fallu que je sois nommé par le Collège des consulteurs du diocèse d'Amos. À ce moment-là, j'aurais été administrateur diocésain. C'est la nuance. Okay. Diocésain, c'est quand on est nommé au niveau local. Puis apostolique, c'est dans le sens de la succession des apôtres. On est nommé par Rome à ce moment-là. C'est un peu plus officiel. Un petit peu plus officiel, exactement. Est-ce que Monseigneur Boulanger va devenir évêque du diocèse d'Amos? On l'a dit il y a quelques instants, le 11 novembre prochain. Oui, il sera officiellement en charge du diocèse d'Amos. À ce moment-là, là, dans la célébration, on va le conduire à la cathèdre.
Là, il va s'asseoir sur la cathèdre. Ça, c'est le siège présidentiel de l'évêque. OK. De là qu'il enseigne. Alors, c'est pourquoi on appelle ça, l'église de l'évêque, on appelle ça une cathédrale à cause de la cathèdre. OK. Et alors, si l'évêque décide qu'il change la cathèdre dans un autre lieu, dans un autre temple ou une autre église, ben, ce qui était la cathédrale elle va changer. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Rouyn-Noranda. OK. L'évêque fondateur là, avait la cathédrale était à l'église Saint-Michel à Rouen. Bon. Et puis Monseigneur Moreau, pour toutes sortes de raisons, là, l'église Saint-Michel demandait beaucoup de réparations. C'est un peu petit. Alors, ils ont déplacé la cathèdre à l'église Saint-Joseph de Rouen. Puis là, c'est l'église Saint-Joseph qui est devenue la cathédrale. OK. Ça, est-ce que ça veut dire, Monseigneur, qu'il n'y aura pas qu'un seul diocèse avec Rouen et Amos? Ça veut dire que Amos conserve son rôle de Son autonomie. Son autonomie. et Rouen également. Également. C'est ça? Oui, oui. Monseigneur Guy Boulanger va être évêque de 2 diocèses. Comme il y a des prêtres qui ont 2 paroisses. 2 puis 3 Ouais, paroisses. exactement. C'est ça. Votre départ officiel, on a parlé du 11 novembre où Monseigneur Boulanger va être officialisé dans son rôle, dans son poste d'évêque du diocèse d'Amos. Et vous, j'ai su par de bonnes sources que vous quittez la région le 13 novembre. Oui. Est-ce que c'est exact? Oui. Oui, c'est exact. Oui, c'est ça. Là, il y a des gens de ma famille qui viennent le 9, 10. Le 9, on va charger mon bagage et vont repartir le 10. Et puis, moi, je demeure ici à Amos la fin de semaine. Cette fin de semaine-là, le samedi, le 11, c'est un samedi. Ensuite, le dimanche. Et le lundi, là, je prendrai la route pour me diriger à Québec, à l'archevêché. J'étais là avant de m'en venir ici. Oui, exactement. J'ai été 6 ans là comme évêque auxiliaire. Et puis là, je retourne vivre là, puis pour collaborer d'ailleurs avec les évêques de Québec. Je suis encore en pleine forme. Je n'arrêterai pas de travailler. Non, il ne faut pas. Non. Il ne faut pas parce que là, il faut que vous continuiez à faire le bien autour de vous. Oui. Comme vous avez toujours fait. Exactement. On va aller au tout début de votre règne en Abitibi, plus précisément à Amos. Comment avez-vous pris ça lorsque vous avez été nommé évêque du diocèse d'Amos? Quelle a été votre réaction? Une région inconnue, une région éloignée. Avez-vous eu quelques craintes? Aviez-vous quelques anxiétés? Ou comment vous avez pris cette nomination-là? Bon. Quand j'ai eu d'abord la nouvelle, j'étais en Terre Sainte. Quand le représentant du pape m'a rejoint, j'étais en Terre Sainte, par téléphone, et puis il m'a dit, le pape vous nomme évêque d'Amos. Bon, acceptez-vous. Bon, évidemment, c'était un choc. De fait, je souhaitais pas ça, mais parce que je savais que c'est Monseigneur Eugène Tremblay qui était ici. Oui, exactement. Je savais que dans les jours parce que moi j'ai été rejoint à la fin du mois de janvier à Rome, pas à Rome, mais en Terre Sainte. En Terre Sainte. Et puis, je savais que Monseigneur Tremblay, dans les semaines qui suivaient, aura 75 ans, puis qui était pour être remplacé. Comme je savais que l'évêque de Nicolette, le mois en mars, aurait 75 ans, puis il était pour être remplacé, puis il y en avait plusieurs autres, plus proches, disons, de Québec. Oui. Alors, de fait, moi, j'aurais souhaité ne pas avoir à m'éloigner autant. Donc, ça a été ma première réaction. Mais, je ne suis pas resté sur cette impression-là. Je l'ai accepté, puis
je me suis dit, si le Seigneur il m'appelle là, il va m'accompagner, il va me soutenir. Et puis, moi, j'ai pour principe, c'est comme un arbre qu'on plante à quelque part, il faut prendre racine. Si c'est un arbre à fruits, il faut produire des fruits où est-ce qu'on est. Bon, alors, c'est ce qui est arrivé, là, j'ai pas tardé, dès que... parce que comme il y a toujours un laps de temps entre le fait qu'on est approché, puis on est nommé, puis la prise en charge, comme c'est le cas qu'on vient d'expliquer là, pour Monseigneur Guy. Bon, c'était la même chose pour moi. J'étais plus ou moins 2 mois après, avant que... Moi, j'ai pris la charge du diocèse ici le 15 avril en 2011. OK. 15 avril en 2011. Et puis, donc, ça faisait 2 mois et quelques jours que j'avais été rejoint par le nonce apostolique. Bon, donc, j'avais eu le temps d'accepter ça, puis de me préparer spirituellement, puis psychologiquement. De sorte que quand l'événement est arrivé, eh bien, j'ai mordu à plein là-dedans, puis j'ai toujours été... Vous avez toujours donné votre 100%. j'ai toujours donné mon 100%, puis j'ai toujours été heureux ici, très heureux, puis si je pars, c'est par obligation. Ce n'est pas vous. Ça, je le sais, ce n'est pas vous qui avez demandé. Non, c'est ça. C'est pour être obéissant à ce qui est demandé. Parce que c'est le fameux 75. Là. C'est ça. En ligne de compte. Et moi, je le voyais venir, ce 75 ans-là, parce que vous m'en aviez parlé, puis je me disais, ouais, je pense qu'on est à la veille de le perdre. Qu'on le veuille ou non, là, la loi est la loi, comme on dit. Ben oui. La fameuse loi du 75 ans, bien, elle s'applique malheureusement pour vous aussi. Ben oui, ben oui, ben oui. Moi, si je vous demandais, comment vous avez été accueillis chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, et particulièrement à Amos, qui était votre nouvelle demeure? Bon, j'ai été très bien accueilli. D'abord, le soir, c'était en soirée, la prise en charge, là, le 15 avril, la cathédrale était remplie. Il y avait beaucoup de monde. Les prêtres étaient là. Je pense qu'il ne manquait aucun prêtre. Et puis, la cérémonie d'accueil a été... puis après ça, ben, c'était le vendredi qui précédait le dimanche des Rameaux. C'était à 2 jours avant le dimanche des Rameaux. Et puis, tout de suite, le dimanche, j'ai présidé à la cathédrale la célébration du dimanche des Rameaux. Puis 2 jours après, le mardi, dans la semaine sainte, la messe chrismale avait lieu à La Sarre. Alors, je me suis déplacé pour venir à La Sarre à la messe chrismale. Puis je me rappelle, il y avait de la poudrerie, il y avait des bonnes lames de neige. Et puis... Bon, moi, je viens aussi de la campagne. Dans le rang de campagne où j'ai grandi, il y avait souvent des lames de neige aussi. C'était pas inconnu pour vous. C'était pas inconnu. Alors, on passait à travers ça. Puis, les premières célébrations, comme la messe chrismale, c'est une célébration unique dans l'année. C'est la seule fois où l'évêque bénit les huiles qui vont servir pour les différents sacrements, l'huile des malades pour le sacrement des malades, l'huile des catéchumènes, ainsi que le Saint-Crème qui sert pour la confirmation, et puis le baptême, et puis lorsqu'il y a des ordinations également. Alors, donc, pour moi, là, c'était toutes des grandes premières chaque fois, des premières. Exactement, exactement, oui. Puis à La Sarre, après la messe chrismale, je me rappelle qu'il y avait eu... un rassemblement fraternel à la salle Saint-André. Puis encore là, j'avais rencontré beaucoup de monde. C'est certain que la première fois de toutes, c'est plein de visages. Mais après ça, ben, quand ça fait 2-3 fois qu'on les rencontre, ben là, on se familiarise. Oui, exactement. Moi, si je vous demandais, Monseigneur, à partir du moment où vous avez été nommé évêque du diocèse d'Amos et vous êtes arrivé en Abitibi, chez nous, est-ce que vous vous étiez fixé un ou des défis? Bon, non, c'est-à-dire que moi, je sais pas si c'est de la sagesse, là. Je pense qu'avant de connaître un endroit, hein, il faut d'abord commencer par faire un premier pas, qui est d'arriver, puis ensuite de ça, commencer à connaître les gens.
connaître le milieu, l'entourage, et puis les collaborateurs. Puis là, après ça, ben, avec eux, on prend des décisions. Alors, c'est ça que j'ai fait. Mais, cependant, je nie pas que moi, j'avais baigné déjà beaucoup dans toute la question missionnaire, hein, sur laquelle ces années-ci, là, qu'on met beaucoup de l'avant, puis que le pape François met beaucoup d'emphase. Chaque baptisé doit être missionnaire et dans son milieu, par son baptême, chaque baptisé doit être missionnaire. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il vit? Hein? Où est-ce qu'il travaille? Bon, alors moi, cet aspect missionnaire-là, je l'avais développé. J'étais 15 ans en Amérique du Sud. Alors, pour moi, être missionnaire, donc sortir de soi, sortir de son confort, sortir de ses coutumes, de ses habitudes pour aller vers l'autre, c'était quelque chose que j'avais expérimenté. C'était normal pour vous. C'est ça. Exactement. Bon, alors c'est certain que ça, dès le départ, ça teintait ma façon d'être, puis ce à quoi j'aspirais. Hein? Puis en plus de ça, ben, j'avais connu à Québec des moyens concrets pour qu'on appelle de nouvelle évangélisation, pour faire en sorte que les gens redécouvrent, si c'est pas déjà fait, qu'ils rencontrent Jésus, ou qu'ils le redécouvrent encore davantage pour être encore plus enthousiastes, plus fervents. Bon, alors moi, j'ai connu à Québec le système des cellules paroissiales d'évangélisation. J'avais connu aussi le parcours Alpha, puis j'avais connu aussi l'école d'évangélisation Saint-André. Alors, c'est tous des moyens, je dirais, là, pour faire avancer dans la foi, puis donner de l'enthousiasme aux chrétiens, aux baptisés. Alors, c'est certain que moi, j'avais ça dans ma manche. Hein? Bon. Et puis, comme lorsque après, en avril, bon, j'ai fini l'année pastorale. Mm-hmm. Déjà, j'ai commencé à faire quelques visites pastorales en mois de mai et juin, à travers des confirmations. Puis après ça, ben là, l'été est arrivé, les vacances. Mais déjà, à l'automne, hein, j'avais fait un plan, d'abord, des visites pastorales, des visites paroissiales pour connaître les milieux. Puis, deuxièmement, ben, tranquillement, pour regarder comment est-ce que c'est qu'on pourrait, je dirais, donner plus en tout cas, c'est le mot qui me vient, c'est anglais, donner plus de pushing. De pushing, spirituel. Donner plus de pushing spirituel. Là. OK. Foncer plus, être plus avant-gardiste ou en tout cas peu importe quoi, mais toujours dans des... Donner de l'essor, donner de la vitalité. Exactement, c'est ça. Moi, si je vous demandais à brûle pour point, de quoi vous êtes le plus fier depuis 2011 à 2023? Bon, de quoi je suis le plus fier? Bien, d'abord, par force majeure, d'abord tout ça, ce que j'ai parlé, le système des cellules paroissiales, le parcours Alpha, et puis l'école d'évangélisation Saint-André, graduellement, tout ça, ça a été mis en place ici dans le diocèse. Et pour moi, c'est une joie. Mm-hmm. C'est une joie d'avoir... Puis là, actuellement, surtout le parcours Alpha, c'est ça qu'on propose aux parents qui veulent cheminer avec leurs enfants pour que leurs enfants arrivent à fréquenter les sacrements. Mm-hmm. Quand on était en notre enfance, eh bien, comme on allait déjà à la messe tout jeune, eh bien, on priait à la maison, on allait prier à l'église, puis on avait du catéchisme à l'église. Oui, exactement. Alors, quand arrivait le temps des sacrements, ça prenait pas des années de préparation spéciale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on commence justement, là, vraiment, c'est comme pour construire une maison alors tu commences par creuser, puis après ça, faire les fondations. Bon, faire des fondations spirituelles pour arriver à avoir des chrétiens, c'est ce qu'on propose aux parents de faire le parcours Alpha.
OK. Évidemment, il y en a qui trouvent ça va être beaucoup, mais ceux qui le font vraiment, là, ceux qui acceptent, ils sont contents. Parce qu'ils disent, là maintenant j'ai des mots pour parler de la foi. Ce que je n'avais pas avant. C'est vrai. Je sais de qui je parle. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. Exactement. Alors, donc ça, pour moi, c'est une joie, un motif de remercier, de rendre grâce au Seigneur. C'est un beau cadeau que vous laissez au diocèse. Ben, merci beaucoup. Puis là, un deuxième, je dirais que c'est, voyant que quand je suis arrivé, il y avait un seul prêtre de couleur, qui était vicaire à Val-d'Or. Mais je voyais très bien que la moyenne d'âge des prêtres était de 71 ou 72 ans. En 2012, là, mettons. Bon, je me disais très bien. Puis il n'y avait aucun jeune du coin au grand séminaire. Il n'avait aucun en formation. Alors, je me suis dit, il faut leur frapper à l'extérieur. Il va falloir... Alors, en 2013, j'ai eu la chance de rencontrer un évêque d'Afrique, un évêque du Burundi, du diocèse de Bururi au Burundi. Et puis, je lui ai demandé si parce que comme c'est francophone, ce pays-là, alors s'il y avait des diocèses de ce pays-là qui pouvaient, parce qu'il y avait des prêtres de ce diocèse-là à Mont-Laurier. OK. Bon, puis avec là, comme il y en avait déjà à Mont-Laurier, je me disais peut-être qu'il n'y en a pas assez pour en envoyer à Amos. Alors, je lui pose la question. Ben, il me dit, sur 8 diocèses, il y en a peut-être 3 qui peuvent en envoyer. Ben, mais il finit par me dire, mais moi, je n'ai encore en surplus, je pourrais... Ben, j'ai dit, écoutez, là, je prendrai pas... Je ferai pas d'autres contacts avec aucun autre évêque si vous êtes prêt à en envoyer. Alors, c'est ce qui est arrivé. En 2014, sont arrivés 2 prêtres de ce diocèse-là, Bururi du Burundi. Un est encore ici à Macamic, l'abbé Crescent. OK. Et puis, Macamic, il est 10 paroisses, là, avec au total 10 paroisses. Bon, et puis, graduellement, on a fait venir d'autres. Puis aujourd'hui, ils sont 8 prêtres de ce diocèse-là. Puis il y en a un qui vient de la Colombie. On a eu 2, 3 autres de la Colombie qui maintenant, pour de différentes raisons, sont retournés. Sur 12 prêtres au total que dans le diocèse, il y en a 9 qui sont pas des Canadiens québécois. OK. Bon, donc, il y en a juste 3 qui sont des Québécois sur 12. Ça veut dire 2 prêtres sur 3, c'est des prêtres qui ne sont pas des Québécois. Fait que c'est un beau legs, Oui. comme on dit. Monseigneur, l'heure de la retraite a sonné pour vous. Elle sera, on peut dire, officielle à compter du 11 novembre prochain. Si je vous demandais, à partir du 12 ou du 13, quelles seront vos nouvelles fonctions? Est-ce que vous allez avoir des fonctions officielles? Parce que vous n'êtes pas le prêtre à vous en aller à l'archevêché de Québec, puis aller prier du matin au soir, là. J'ai rien contre ça, là. J'ai rien contre ça, là. Oui. Mais seulement que ce n'est certainement pas ce que vous envisagez faire, je ne pense pas. Vous connaissant, là. Sinon, j'en irais dans un monastère. Il y a ça, et voilà, exactement. Là, ça serait l'endroit idéal, mais peut-être pas pour vous. Ben, je vais faire des petits séjours parce que j'aime aller dans des monastères. Oui, okay. Mais, bon, ma charge officielle, je la connais pas. Okay. Parce que l'archevêque de Québec, le cardinal Lacroix, Cyprien Lacroix. Oui, Gérald Cyprien Lacroix. Quand je l'ai rencontré autour du 20 septembre, durant l'Assemblée des évêques du Québec, on était à Rouen, justement. Bon, là, c'était officiel que les dates étaient connues de l'arrivée en charge, puis la prise en charge de Monseigneur Boulanger. Fait que là, parce qu'on en avait déjà parlé, mais je voulais avoir sa réponse finale si vraiment, en partant d'ici, je pouvais m'en aller à l'archevêché de Québec. Bon, il m'a dit oui. Et puis, maintenant, il m'a pas dit de façon claire, ben, je vais te confier tel. J'ai l'impression qu'en commençant, ça va être un peu comme...
je dirais, un pot pourri, là. Je vais rendre des services dans différents secteurs. Voilà, OK. Peut-être qu'avec le temps, il nous donnera des chances plus précises. Eh ben, Parce que moi, je suis ouvert à ça. Vous êtes encore en bonne santé. Oui, oui. Je suis encore en très bonne santé, puis j'ai encore le feu pour la mission. Quand on vous a parlé du Grand Nord, parce qu'on va terminer avec ça, le temps passe très vite, quand vous avez été nommé ici, en Abitibi, à Amos plus particulièrement, là je reviens sur un petit peu au début, mais quand vous avez entendu parler que vous étiez aussi, vous allez avoir dans votre diocèse le Grand Nord, comment vous avez réagi? Ben, moi j'ai réagi. J'irai voir ça. J'irai jouer avec les Inuits, puis j'irai dans les glous. J'irai voir ça. Ouais. Ben, je savais qu'il n'y avait plus des glous, là. Non, oui. Quand même, ça a vraiment évolué. C'est ça. Il y a toujours des petites appréhensions. Comment ça va se passer? Comment cela se fera-t-il? Hein? Le fameux comment cela. Bon. Alors, évidemment, j'en ai parlé à Monseigneur Tremblay, qui était ici. Bon, il m'a dit c'est un petit peu ce qu'il fallait faire. Puis ma secrétaire, Mme Carmen Chouinard, avait déjà l'habitude de réserver les billets, puis de prendre les contacts et tout. Alors, je n'y suis pas allé la première, en 2011, non, je ne suis pas allé, mais je crois que dès 2012, je suis allé. Parce que déjà, il y avait des changements qui s'annonçaient. Le père Oblat, dans ce temps-là, il y avait 2 Oblats qui parcouraient la partie de la baie James, la baie du Tson, par exemple. 2 qui parcouraient la partie de la baie du Tson, un qui était en permanence, puis un autre qui était itinérant. Puis il y en avait un à la baie du Tson, qui était à Waskaganish, puis qui allait aussi à Chisasibi. Bon. Alors, à la baie James, je suis allé par terre avec mon auto. Mais l'autre, ça ne pouvait. L'autre, il fallait que ça soit nécessairement par avion. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais dans les 2 cas, c'était de très, très belles expériences. J'ai été très bien accueilli, puis j'étais très content. J'en suis persuadé, Monseigneur. Monseigneur, merci infiniment. C'est la dernière fois qu'on se rencontre devant les caméras. J'espère que non, mais on est rendu là quand même. Oui. Alors, je vous souhaite une belle et bonne retraite au nom de tous vos fidèles du diocèse. Surtout de la santé et beaucoup de bonheur. Continuez à semer la joie et le bonheur autour de vous. Longue vie, Monseigneur. Vous ne serez jamais oublié. Et je vous remercie. Merci à vous. Puis moi, je peux vous dire à vous, puis aussi à tous ceux qui nous écoutent, qui vont... je pars, mais cœur chargé de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai cheminé, qui m'aiment et que j'ai aimé, que j'aimerais toujours, pour qui je vais continuer à prier. Et puis, la communion dans le Christ, j'y crois, ça va être une réalité. Monseigneur, merci infiniment et surtout, je vous souhaite beaucoup de santé. Merci beaucoup, puis à vous-même. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.